ובעזרת השם, בזכות הצדיק בבא סאלי, מה השם שלך? אני יודע, אני יודע. סופיה, הילה חיה. אני מדבר איתה. היא מדברת עברית. היא מדברת עברית. סופיה, הילה, חיה, בת סיגלית. ומשה הקדוש ברוך הוא יתמלא עליה רחמים. זכות התנא האלוקי, זכות בבא סאלי, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, בעזרת השם, בעזרת הצדיק שאנחנו עובדים אותו הלילה, בעזרת כל הצדיקים הקבורים בארץ ישראל ובחוצה לארץ, שהילדה הזו כשתפי בעזרת השם, תעמוד בעזרת השם, ותלך ותרוץ כמו שבבא סאלי עליו השלום היה עושה, בזכות הצדיק בבא סאלי. שתחזור בעזרת השם לאיתנה. רפואה שלמה. Nous de toute la communauté. Doucement, doucement. Ce tableau de Baba Sali Bezrat Hashem, qui reste jeune à la maison, et que B'zchut HaTzadik Bezrat Hashem. B'zchut HaTzadik Baba Sali, comme on a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il peut faire tout en une fraction de seconde. Comme Hachamim ils disent qu'à la sortie d'Égypte, on sait qu'il a mis 10 plaies en Égypte. On ne comprend pas pourquoi ces plaies, pas d'autres choses. Mais j'ai posé la question encore aujourd'hui, pourquoi on entend mal, qu'est-ce qui se passe? Bon. C'est qu'en fait, Dieu bénisse, tu as une belle voix. Tout le monde t'écoutera. Ok. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu endormir les Égyptiens. Bon, faut le taper peut-être. Parce que la petite veut nous entendre directement. Allez. Allô. Il a peur de toi, hein. Tu vois? C'est pas la taille qui compte, hein. C'est le contenu. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu... Regardez, Baba Sali, il sourit. Donc, Bezrat Hashem, il le regarde. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit, il aurait pu endormir les Égyptiens pendant une semaine. On serait parti d'Égypte en laissant une carte, un faire-part. Voilà, nous étions chez vous pendant 400 ans. Merci beaucoup. À 210 ans, c'est vrai. Hachamim disent parce qu'on s'est multiplié. Shesh, Beker Zahat, il y en a qui disent 60. Alors on a travaillé un peu plus ce qu'il fallait. Mais ça va, c'est bon. Et c'est là. Elle a rien, Baruch Hashem. Elle nous entend.
on aurait pu laisser un faire-part avec une boîte de chocolat en lui disant merci, ça y est. Lo Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. Les Hachamim ils disent dame, pourquoi le fleuve, le Nil, était transformé en sang? Parce qu'ils n'ont pas laissé les blancs d'Israël d'aller au Nil faire la mitzvah de mikveh. Pourquoi les grenouilles? Pourquoi le kinim? Hachamim ils donnent des explications à chaque blé. Yeratzon be'ezrat Hashem, comme nous tous on a entendu comment Akadosh Baruch Hu il réveille les goyim. En ce moment, il y a un réveil total dans le monde entier. Ce n'est pas au hasard qu'on nous donne Yerushalayim, la vallée de Jourdain, tous les Américains, on n'a jamais entendu parler de ça. On n'a jamais entendu que 50 pays, des princes, des rois et des premiers ministres viennent en Eretz Israël. Pour quelle cause? La Shoah. C'est même pas logique, on n'aurait jamais pensé à une chose pareille. Et là-bas, maintenant, Hayom Imbekulo, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous réveiller, merci, et de dire, ça y est, ça suffit, on est, à la fin, on est dans le talent de la Géoula Shlema, la Géoula Akrova. Donc, Be'ezrat Hashem, cette petite, les Zchut HaTzadik, voilà, tout le monde t'offre ce tableau, ce beau tableau. Tu vas les mettre chez toi à la maison et chaque jour, il va t'aider, te guider pour que Be'ezrat Hashem, t'akoumi ala raglaim. Toda Rabba, Rabba, l'école à community, je vais te parler en français, pardon. לכל עם ישראל, קודם כל שיהיה לכולם ברכה, רווחה והצלחה לכולם פה, לכל האנשים המדהימים והיקרים, כל היהודים היקרים שמרגישים באמת שכולם פה אחים. וסופיה הילה חיה, הילדה הזאת בגיל 8, היא עשתה איזושהי תאונה, elle a fait choc septicémie, c'est 8 ans qu'elle battre, on battre avec elle, aujourd'hui on sent qu'on battre avec vous tous. Et c'est encore chauffer le cœur, c'est incroyable. Merci beaucoup de fond de mon cœur. Les grands rabbins ici, qui est exceptionnel de cet rabbin. Et Hashem יברכהו וישמרו ואת כל בני משפחתו ואת כל עם ישראל. והילדה המדהימה שלו שבאה אצלנו הביתה ומטפלת בילדה שלי, את לאה, איפה היא? ובאמת, משפחה יוצאת דופן. באמת יש לנו זכות להכיר אתכם, ואני ממש, אני ובעלי והילדה שלנו אומרים תודה מכל הלב, תודה לכם. והבבא סאלי שרואה את כולנו כאן, זה משמח את כל עם ישראל, אותנו, והשם הטוב והמטיב, אין עוד מלבדו. תודה. On se demande comment un homme de notre génération, puisqu'il était là il y a 35 ans, 36 ans exactement, il est arrivé à ce stade où le monde entier fait sa Iloula. Partout dans le monde, on fête la Iloula de Baba Saleh. Je me trouvais il y a un petit mois à Miami pour inaugurer une maison. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a une synagogue dans le coin? On m'a dit oui, juste. Si on prend cette avenue, à la fin de l'avenue, il y a une synagogue. Elle s'appelle comment la synagogue? On me dit c'est très simple. La synagogue Baba Saleh. Alors des synagogues, des yeshivot, des sifrei Torah, tout le monde vient pèleriner Baba Saleh. Comme je dis souvent, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai au nord d'Israël, il y a Baba Saleh au sud d'Israël.
j'ai promis à un monsieur que j'ai vu il y a une quinzaine de jours à Ashkelon de raconter son propre histoire. Il m'a dit, dites mon nom et comment je m'appelle. Alors il s'appelle M. Jagouri, il a travaillé à la poste d'Ashkelon et aujourd'hui il est retraité. Il m'a dit que il était le chômage de Baba Saleh pendant 1 an et demi. Je lui ai dit, t'avais quel âge? Il m'a dit, j'avais 14-15 ans. Vous savez, au Maroc, on dit 14-15 ans, parce qu'on met la personne devant un mur, on dit, tiens, il a peut-être 14 ans, il a 15 ans. C'est la taille qui compte. Hein? Bon, on ne veut pas te faire Aïnara. Écoute, Marco, par an, il avait 70 cm, alors ça va. Il me dit la chose suivante, il me raconte la chose suivante. Il m'a raconté comment ça se passait au Maroc, parce que c'était au Maroc. En Israël, moi j'ai eu le zérout et l'occasion de vivre chez Baba Saleh à Ashkelon, quand il habitait à Ashkelon avant d'aller à Netivot. Mais lui, il m'a raconté le Maroc. Et puis un jour, il lui dit, voilà une petite liste, tu vas au souk, tu m'achètes tous ces légumes et tous ces fruits. Et n'oublie pas surtout du bois pour chauffer la maison. Ok, il va avec sa liste, il achète les légumes et fruits, il met tout ça sur un âne de quelqu'un, bien entendu, un goy, qui lui apporte ça à la maison. Il oublie le bois. Il arrive à la maison, et Baba Saleh, il lui dit, Hazak, tu as apporté tout ce qu'il faut, mais le bois. Il me dit, j'ai commencé à pleurer. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, j'ai oublié. Et j'avais honte et peur en même temps. Honte d'oublier du bois. Et honte, qu'est-ce qu'il va penser le Rav? Oh, l'Alzheimer, il a commencé à l'âge de 14-15 ans. Ou bien, j'ai un problème. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, Baba Saleh? Il m'a dit, c'est pas grave. Ça ne fait rien. Va voir le bois qu'on a. Il m'a dit, j'étais choqué. Il y a du bois. Alors quand je suis parti, il n'y avait pas de bois. Baba Saleh, il m'a dit, donc on a le bois jusqu'à la fin de la semaine, c'est bon, ça sera pour la semaine d'après. Mais moi, il me dit, j'ai eu des maux de tête, j'ai tremblé. Et le Rav, il a vu tout de suite ce que j'ai. Il me dit, viens, tu as des maux de tête? Oui. Il a pris un verre d'eau, il a lu ce qu'il a lu, il a dit, vas-y, fais chez Akol. Baruch, Ata, Hashem. Il m'a dit, tu peux raconter ça en mon nom. Zagouri d'Ashkelon, qui a travaillé à la poste d'Ashkelon, et aujourd'hui il est retraité. Et comme je lui ai promis de le raconter, donc je vous dis qui était ce monsieur.
Moraï et Rabotai, on peut parler de Baba Saleh jusqu'à l'aube, jusqu'à demain matin. Et s'il y a une chose que Baba Saleh, Alava Shalom, faisait, c'est que l'étude de la Torah puisse toujours continuer. Il allait d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, pour que sa yeshiva, pour que ce monde de sa Torah continue. Alors aujourd'hui, on est dans sa Iloula. On est là, sûrement pas la bougie qui nous intéresse. Les bougies, vous pouvez les acheter au marché ou dans un magasin à côté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher de ce que vous allez les payer ici. Mais ici, vous achetez la sainteté, la Kedusha, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmis. Je me suis demandé tout à l'heure dans mon shiur à Minha, comment ça se fait qu'Abraham Avinu, quand Dieu lui dit, ton peuple il va descendre, il va travailler 400 ans en Égypte, il n'a pas négocié avec Akadosh Baruch Hu, oh mon Dieu, non, ne faites pas ça, 400 ans, faites-le 350, 320, 260. Abraham Avinu ne dit rien. Alors que, avec Sodome et Gomorrhe, il négocie avec Akadosh Baruch Hu aussi à 40, 45, 30, 10. Et Dieu lui dit, mais c'est des fous. Sodome et Gomorrhe, c'est des Meshugaïm. Ils ont attrapé la fille de l'autre parce qu'elle a donné un peu d'eau et du pain. On l'a oint avec du miel pour que les abeilles l'attaquent. Faites comme à Daesh. Un coup de couteau et shalom. Quand quelqu'un qui était grand, il venait à Sodome, on lui coupait les pieds pour qu'il soit de même taille que tout le monde. Et s'il était petit, il faut le tirer. C'est des gens bizarres, des malades. Et pourtant, Abraham a venu négocier pour eux. Comment c'est possible? Pour son propre peuple, il dit rien. Pour Sodome et Gomorrhe, il négocie. La différence, c'est qu'Abraham Avinu, il savait qu'on allait se nettoyer de Zohamat Anahash, de ce que le serpent a commis. Et ça demande des centaines d'années. Jusqu'au Mont Sinaï, on a reçu la Torah. Ce n'est pas l'argent ou le bien, c'est la Torah. Le Rechush qu'on a reçu, c'était la Torah. Et la Torah, on peut l'acquérir qu'avec la Kedusha. Et si Baba Saleh Alava Shalom est arrivé à ce stade où tout ce qu'il disait, il faisait, ça marche, c'est parce qu'il y a la Kedusha. Alors ce soir, on est tous là pour la Kedusha de Baba Saleh. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, on va vous demander beaucoup de silence, merci. On sait que chaque année, Baruch Hashem, tous ceux qui sont partis d'ici et qui ont demandé quelque chose, ils ont fait un vœu, le vœu s'est réalisé. Il raconte que Baba Saleh, son Magen Tov Alechem, Alenu, Al Kol Am Israël, Amen, Amen.
soll